C'est dans ce début d'été que le nouveau musée du cyclisme a ouvert ses portes à Saint-Jean-de-Maurienne. 250 pièces inédites sont présentes dans la chapelle de l'ancien collège Saint-Joseph. Une collection inestimable prêtée par Pierre Maurice, un passionné de ce sport. Depuis sa plus tendre enfance, il collectionne les trophées de ses idoles. Parce que jeune, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont fait arrêter l'école et il fallait occuper les journées à l'hôpital et donc j'ai décidé d'écrire aux coureurs et pouvoir m'envoyer des maillots, des pièces de vélo et c'est devenu une collection sans le vouloir. Et depuis quelques années, j'ai décidé de garder quelques pièces. Pourquoi? Parce que mon métier aujourd'hui dans le cyclisme me fait rencontrer des champions qui me laissent des pièces pour ma collection parce que ça leur fait plaisir. Et donc d'où l'idée du musée parce que le but c'est de la partager, pas de la garder pour soi en fait. Aujourd'hui professionnel dans ce secteur, il rencontre de nombreux champions qui confient à ce passionné leurs objets de valeur. Le cyclisme, c'est un ensemble de tout, c'est des maillots, c'est des vélos évidemment, mais c'est aussi des documents, des livres de route du Tour de France qui ont servi dans les années 50. C'est aussi des autres pièces un peu mythiques, il y a une carte de vœux qui a été dessinée par Salvatore Dali. En fait, chaque pièce du cyclisme a aussi un lien avec la société civile parce que c'est la magie de ce sport. Dans ce lieu unique, il y a une pièce bien particulière. Une pièce unique qui fait la fierté du collectionneur. C'est un vélo qui a gagné au Ventoux. Dans le Ventoux, c'est un des lieux mythiques du Tour de France. Dans les années 80, le Tour de France décide d'en faire un contre-la-montre. Bernard Tapie, qui était à la tête de l'équipe La Vie Claire et de la société Look, décide de donner à ses coureurs comme objectif la victoire dans cette ascension. Et la chose a été faite par Jean-François Bernard, qui gagne au sommet du Ventoux le contre-la-montre du Tour, s'empare du maillot jaune avec le vélo qui est juste derrière. Et Bernard Tapie lui avait donné le défi lui disant « Tu auras une Porsche si tu gagnes cette étape-là ». Et Jean-François Bernard lui remet le vélo et lui dit « Maintenant j'attends les clés de la Porsche ». Et chose a été faite, Bernard Tapie a gardé pendant toute sa vie ce vélo qui est derrière et à son décès, son épouse me l'a remis. Ce musée restera ouvert tous les jours de l'été, de 14h à 19h, sauf le mardi. Une visite ouverte à tous qui permet de revivre de grands moments de cyclisme.